Alors bonjour tout le monde, je suis ravie de vous accueillir pour cet atelier et vous dire peut-être en deux mots qui je suis. Donc mon nom est Hélène Aubry-Danton. J'ai fondé il y a environ 18 ans IDC, Institut de Coaching, qui est un organisme de formation professionnelle en coaching. Nous sommes basés à Genève. Et je suis également coach en entreprise qu'on appelle executive coach. Donc je coach des dirigeants, des équipes. Et j'ai une expérience moi-même de l'entreprise puisque je viens de la banque. Comme je dis souvent, la banque mène à tout, et en tout cas au coaching. Donc j'ai choisi ce sujet de... Vous m'entendez toujours? C'est bon? Ce sujet de la rétention de talent, et je me suis interrogée, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui fait que j'ai choisi la rétention de talent? C'était curieux, ça m'est venu comme ça. Et en fait, la réponse, c'est que j'ai moi-même mon entreprise. J'ai des talents dans mon entreprise, des formateurs, des superviseurs, une équipe administrative formidable. Et je me dis, quelle chance j'ai, et ça va durer combien de temps? Parce que quand on a des talents, c'est vrai que quelque part on sait que le développement de l'entreprise, le succès de l'entreprise est relié à garder ses talents. Et puis des talents, vous savez, c'est comme les oiseaux, un jour ils quittent le nid. Parce qu'ils sont très bons, et puis il y en a d'autres qui les trouvent très bons aussi, et qui leur font du charme, et voilà. Donc j'ai choisi ce sujet parce que je me suis dit, Hélène, c'est bien, c'est formidable ce qui se passe, j'ai une gratitude par rapport à tout ce qui se passe, et en même temps je me dis, comment, si ces talents, certains de ces talents me quittent, ou quittent IDC, comment est-ce que je trouverai d'autres talents et comment je vais les attirer? Alors je vous propose d'abord de... J'ai fait une petite étude, une petite recherche pour voir au fond d'abord en quoi c'est important, la rétention de talent. Et je vais vous passer certains sujets, faire une petite analyse, mais surtout vers la fin, j'aimerais vous apporter un témoignage personnel par rapport à un coaché que j'ai eu d'une grande entreprise et qui a eu cette problématique. Et également, j'ai la chance d'avoir dans le public Didier, qui est un ancien directeur RH d'une banque privée de la place bien connue et qui est maintenant un coach et qui a aussi connu cette problématique. Je crois que ça sera intéressant d'écouter de façon pratique qu'est-ce qu'on entend quand on vit justement ce problème de rétention de talent. Alors, les thèmes que j'ai choisi de vous exposer rapidement, c'est d'abord en quoi est-ce que c'est important la rétention de talent pour l'entreprise. Ensuite, qu'est-ce qui fait que des talents quittent? Pourquoi quittent-ils? Les clés de la rétention de talent, comment les retient-on? Qu'est-ce qu'il faut qu'il soit présent pour qu'un talent ait envie de rester dans l'entreprise? Répondre aux aspirations des collaborateurs, parce que vous verrez, c'est beaucoup moins qu'on le croit une question monétaire, ça se passe ailleurs. Mais aussi comment répondre aux aspirations. La réponse du coaching, entre autres. Et puis aussi le rôle des RH, qui est important. Et on vous apportera justement deux témoignages pour illustrer un peu tout ça. Alors avant de commencer, j'aimerais savoir combien de RH y a-t-il dans la salle ici? Si vous voulez bien lever la main. Merci. De coach? Ok, donc on est à peu près égal. Alors la rétention de talent, l'importance pour l'entreprise, perdre des talents coûte cher. En termes de compétitivité, et là il y a une étude intéressante qui a été publiée par PricewaterhouseCoopers, je vais vous donner quelques chiffres, ça vous donnera quand même une idée. L'accès et la rétention de talents clés sont cités à 97% par cette étude comme raison première dans la performance à long terme de l'entreprise. Je vous avoue, quand j'ai vu ce chiffre de 97%, ça m'a semblé énorme. Et c'est une étude qui a été faite et qui couvre des centaines d'entreprises, donc elle a une viabilité, je dirais une capacité, c'est une étude sérieuse. En tout cas, ça montre que même si ce 97% est très élevé, peut-être qu'il est même un peu moins élevé, toujours est-il que c'est fondamental. Sur le plan financier, ça rejoint ce que je viens de dire, sur le plan de la compétitivité, sur le plan financier, les top performers, ce qu'on appelle donc des talents, les top performers, ils sont des personnes qui ont des compétences, un savoir-faire unique. Donc c'est ça qu'ils apportent à l'entreprise. Ce n'est pas que les autres n'ont pas du talent, mais ces personnes ont un talent particulier. Également, ça apporte bien sûr une plus-value pour l'entreprise et pour les équipes.
parce que ça donne toute une émulation, tout un état d'esprit. C'est ce qui fait qu'on performe. Et également, bien sûr, un accroissement de la productivité. Selon une étude de McKinsey, là on a vu plus 40% d'accroissement de la productivité quand on a ces talents, ces grands talents. Et lors d'acquisition, la rétention de talents est encore plus importante puisque là, le rôle des RH, je dirais, est fondamental dans ce qu'on appelle la rétention qualitative des talents. Qu'est-ce qui est fait pour, lorsqu'il y a une acquisition, retenir les talents? Et ce n'est pas de nouveau une question monétaire, ça va être une question de la place qu'on leur donne dans l'entreprise, de leurs possibilités de développement, même au sein d'une acquisition. Pourquoi quittent-ils? Ah, ne part pas. Alors, pas d'estime, ils n'ont pas d'estime par rapport à qui ils rapportent, c'est-à-dire de qui ils dépendent, leur boss, etc. 40%. Les valeurs différentes des leurs, qui ne sont plus rencontrées, 50%. Pas d'objectif de carrière, même s'ils sont talentueux, il n'y a pas vraiment quelque chose qui est là, précis devant eux, ou en tout cas qui je dirais, les inspire. Et pas valorisé et apprécié, 70%. Je l'ai mis en rouge et en gras parce que ça montre quelque chose. Attendez, je vais revenir en arrière. Ça montre quelque chose, c'est que pour le moment, si vous regardez ce tableau, j'ai envie de vous dire, l'aspect monétaire, il est où? Alors on va me dire, et c'est la question que je me suis aussi posée, les gens de talent en général, on les paye plutôt bien, parce qu'on sait que c'est un moyen de les retenir. Mais c'est de loin pas le seul moyen, puisque malgré ça, s'il n'y a pas certaines de ces choses-là, ces talents iront voir ailleurs. Donc c'est important de le savoir aussi, je pense, comme RH, et nous comme coach, bien sûr. L'autre raison aussi, la mauvaise utilisation de leurs capacités dans un environnement qui ne leur permet pas de développer vraiment de façon pleine leurs capacités, la non-reconnaissance de leur travail, des relations difficiles avec un supérieur, ça c'est souvent cité aussi, et un leadership non motivant, c'est-à-dire leur supérieur, ce qu'on appelle le N+1, qui a un leadership qui ne les, pas seulement qui ne les soutient pas, mais qui ne leur donne pas envie d'aller se dépasser, d'aller plus loin. Donc ils vont voir ailleurs. Et là j'ai envie de vous titiller un petit peu les 3 questions qui tuent, parce que quand j'ai lu ça, je vous avoue que j'étais un petit peu surprise. C'est une étude qui a été publiée par Deloitte, la fameuse firme comptable, et qui relate que deux individus dans une entreprise, 2 collaborateurs, parlent de leur carrière dans l'entreprise. Et puis l'un lui dit à l'autre, mais en fait, toi, qu'est-ce qui fait que tu restes là, ou qu'un jour tu auras envie de partir, lui dit-il. Et il lui dit, bah, écoute, moi c'est très simple, tu vois, par rapport à mon job, c'est très simple. Tous les mois, je me pose 3 questions. Alors moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est incroyable. 1, est-ce que je m'amuse? 2, est-ce que j'apprends? 3, est-ce que j'ai le sentiment d'être reconnu et valorisé? Et alors, dit-il, l'autre, et alors, si je réponds non à une de ces 3 questions 2 mois de suite, eh bien, je commence à chercher ailleurs. Alors, c'est peut-être un peu sous forme de boutade, mais ça fait quand même réfléchir. En fait, moi, je me suis dit, ben voilà, où est-ce que ça se passe? On revient à cette question qualitative, d'un environnement qualitatif qui permet à l'individu de se développer, de donner le meilleur de lui-même. Et s'il ne l'a pas, il se dit, surtout s'il a du talent, justement, il sait qu'il peut aller ailleurs, vendre ses services et son talent, il n'hésitera pas. Les clés de la rétention. Vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais comment est-ce qu'on fait pour retenir ces fameux talents? Alors de nouveau, quelques exemples que j'ai lus dans certaines de ces études. D'abord et avant tout, et je pense que ça parlera au RH aussi, c'est bien sûr à l'embauche, lorsqu'on engage ces talents, c'est d'avoir vraiment une approche proactive, c'est-à-dire bien voir s'il y a un fit, comme on dit entre les postes, mais surtout s'il y a un fit dans la culture de l'entreprise. Parce que aussi c'est souvent là que ça se passe. Même si quelqu'un de talentueux, mais qui ne se mélange pas ou qui ne se sent pas à l'aise dans la culture de l'entreprise X, ne se sentira pas bien et quittera, parce qu'il ne peut pas vraiment donner le meilleur de lui-même.
Ensuite, des plans de développement structurés, c'est-à-dire la personne, ce qu'elle a besoin, c'est de voir qu'est-ce qu'on lui propose pour continuer de se former, pour se développer. Parce qu'un talent, il est exigeant avec lui-même, il a envie de grandir et de se développer. Également des objectifs stimulants, parce que vous savez, même dans des grandes entreprises, moi j'ai coaché des cadres dirigeants, les objectifs ne sont pas toujours clairs et sont de loin pas souvent stimulants. Donc on peut se poser des questions au niveau du management et du leadership de cette entreprise, et notamment le talent. Les talents, ils aiment contribuer de façon claire au développement de la société. Et pour ça, c'est aussi beaucoup dans la communication. C'est beaucoup, on verra aussi, le coaching peut énormément aider dans ce domaine. Un leadership soutenant, contrairement à tout à l'heure où on a vu justement un leadership absent, un leadership soutenant qui tient les promesses, qui encourage. Et ce matin, on avait un brillant exposé par Sabah sur le leadership, justement. Actuellement, la qualité du leadership dans certaines entreprises évolue de façon absolument formidable. Et dans d'autres, il est étonnant de voir qu'on reste encore avec des structures figées. Et on aura de la difficulté à retenir vraiment les talents dans ce type d'environnement. Également, donc, créer un environnement engageant. Et j'en viens ici à quelque chose qui nous concerne plus, nous, les coachs. Où est l'argent dans tout ça? C'est un peu la boutade que je voulais vous dire. Mais c'est incroyable, on n'a pas vu citer une seule fois dans le départ des talents ou retenir les talents la question monétaire. Ça n'apparaît pas dans toutes ces recherches qui ont été faites. Donc répondre aux aspirations des collaborateurs, c'est d'abord et avant tout de créer un environnement motivant. Je dirais que c'est essentiel. Nous comme coach, mais je pense que vous les DRH aussi, vous savez de quoi on parle. Qu'est-ce qui fait qu'un environnement peut être motivant, que j'ai envie de travailler pour cette entreprise, de donner le meilleur de moi-même dans cette entreprise? C'est que quelque part, il y a de la confiance, il y a de l'écoute, on va en parler dans un moment. Vous allez me dire, mais alors l'écoute, mais l'écoute c'est beaucoup plus large de ce qu'on imagine. Nous on parle en coaching d'une écoute active, c'est-à-dire je ne fais pas semblant d'écouter, je donne l'espace à cette personne pour l'écouter dans ce qu'elle a envie de développer, dans ce qu'elle a envie de peut-être de changer, mais vraiment de donner un espace plutôt que d'être quelqu'un qui va commencer à écouter distraitement et puis dire tu ne crois pas qu'on pourrait faire autrement, etc. C'est vraiment donner cet espace, c'est une qualité très coaching. Également, se focaliser sur les forces, parce qu'on a tendance aussi souvent à regarder d'abord ce qui ne marche pas. Se focaliser sur les forces donne un dynamisme à l'entreprise et donne envie aux collaborateurs de se dépasser et de donner le meilleur de lui-même, parce que justement on met en évidence tout cela. Et puis cette fierté d'appartenance. La fierté d'appartenance à une entreprise, ça vous donne envie de vous dépasser non seulement, mais ça donne aussi aux collaborateurs, c'est cette loyauté. Je me sens bien dans cette entreprise parce qu'elle me donne les moyens de me développer, de donner le meilleur de moi-même, d'exprimer tout ce que j'ai en moi. Et je me sens je me sens bien là et j'ai envie de rester là. Donc je développe cette loyauté à l'entreprise. Pardon. Et puis aussi, bien sûr, la communication proactive, c'est-à-dire ne pas attendre c'est que naturellement, il y ait des flux de communication directs dans l'entreprise, non seulement au niveau hiérarchique, s'il y a des niveaux hiérarchiques, parce que maintenant on les a de moins en moins, mais au niveau aussi bien horizontal, vertical, qu'il y ait une communication entre les managers et les équipes, le manager et son N+1, et les dirigeants avec le CEO, etc. Alors, je pense que les coachs qui sont présents dans l'Assemblée verront que ce sont des compétences et des valeurs très coaching dont on parle ici, et aussi pour répondre aux aspirations de ses collaborateurs et de ses talents, c'est d'avoir des plans de développement. Et la réponse du coaching dans ce domaine, c'est un accompagnement de managers et des équipes. Et je vous donnerai tout à l'heure des exemples où on peut justement, par des plans de coaching systématiques par rapport à certains managers et dirigeants, comment je dirais, insuffler pour ces personnes ce qu'on appelle nous une posture de coach, des compétences d'une posture de coach. Ce ne sont pas des coachs, ils ne vont pas devenir des coachs, mais ils ont cette posture de coach qui permet justement de créer cet environnement de confiance, d'écoute, etc. Et également, le rôle des RH va être de sensibiliser et d'engager les responsables RH dans les plans de développement, qu'ils soient eux-mêmes
comment dirais-je, sensibiliser à cette approche et qu'ils puissent à leur tour donner cet espace et cette confiance à ces personnes qui auront peut-être justement envie de quitter l'entreprise. Et dans un moment, on va vous donner, maintenant plutôt, on va vous donner quelques témoignages. J'aimerais, avant de demander à Didier de venir et de parler de son expérience, vous donner une expérience que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps. Je coachais un VP d'une grosse boîte d'informatique qui était par ailleurs brillant et qui était très partie prenante dans cette posture de coach. Et il avait comme très naturellement intégré ses compétences de coach. Et un jour, on était presque à la fin du processus, il vient à une session et il me dit, vous savez Hélène, j'ai mon CEO qui m'a dit, écoute, on a toute une équipe de futurs VP, Vice President, donc des gens qui sont talentueux. J'aimerais que tu montes avec ta coach un plan de développement pour les développer et les retenir dans l'entreprise. Donc, vous voyez souvent le développement et la rétention vont ensemble. Il a dit, ce serait de monter un programme, tu me montreras comment vous allez faire ça. Et j'aimerais vraiment que tu t'occupes de ce groupe de 10, c'était de 10 jeunes dans les 30-35 ans. Alors, on a monté ce plan ensemble où il y a eu tout un plan de coaching. En quelques mots, je vais montrer comment il a fait ça. Et puis aussi de mentoring, comment lui pouvait apporter son expérience de VP à ses futurs VP en leur passant, je dirais, sa sagesse d'expérience et en même temps en les coachant pour les faire monter et les faire se développer. En quelques mots, j'aimerais juste vous présenter le plan qu'il a monté avec moi. L'approche, ça a été, de reconnaître chacun de ces, je vous dirai comment, chacun de ces membres de ce team gagnant, les encourager, les stretcher et puis faciliter, c'est-à-dire mettre en route les programmes. Et donc, reconnaître, en quelques mots, c'était leur poser un questionnaire qui était dans quoi est-ce que tu es bon, qu'est-ce que tu aimerais faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas et qu'est-ce que tu aimerais développer. Ça, c'était la première question sur reconnaître. La deuxième question sur encourager, c'était quels sont tes points forts, quels sont les domaines où tu aimerais te développer et plus particulièrement, qu'est-ce qui vraiment t'inspire, dans quel domaine. Le troisième point, c'était stretcher. Donc lui, c'était le but de stretcher ses collaborateurs. Où est-ce que tu as envie d'être en ce moment? Où est-ce que tu es en ce moment? Et quelles sont les étapes que tu aimerais franchir pour aller là où tu as envie d'aller? Et qu'est-ce qui t'en empêche d'y aller? Et quelle serait l'action qui t'inspirait de prendre pour aller là? Vous voyez, c'est très coach, on l'avait fait ensemble. Et il avait posé ce questionnaire à tous ses 10 collaborateurs. Et ensuite, on avait fait un team building, une journée où tout ça a été développé ensemble avec l'équipe. Et donc, il avait fait et du coaching et du mentoring. Et en même temps, c'était développé pour retenir parce que l'entreprise avait misé sur ces 10 personnes brillantes qu'elle ne voulait pas laisser partir. C'était les futurs talents de l'entreprise. Alors, ce que j'aimerais maintenant, c'est peut-être appeler Didier, si tu veux bien venir ici, Didier. Didier est donc un ancien directeur de ressources humaines de la banque, dans la banque privée. Et Didier, je lui ai demandé de faire un témoignage parce qu'il a vécu ça sur le terrain, il y a déjà quelques années. Ça soit. Il l'a vécu et il sait de quoi il parle puisqu'il était directement, je dirais, confronté à cette question de rétention de talent. Alors Didier, c'est à toi. Merci. Alors pardon. Voilà. Oui. Bonjour tout le monde. Alors j'ai vu qu'il y a des DRH, il y a des coachs. J'ai vécu un petit peu les deux, surtout la partie DRH. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai jamais réussi à retenir un talent. Alors vous allez dire, mince, pourquoi je suis ici? Mais la réalité, c'est que par contre, j'ai des fois réussi à libérer des talents. Et quand on les libère, alors ça c'est chouette et ça vaut la peine de se battre pour ça. Donc, libérer un talent, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, je crois que tous les DRH et toutes les personnes dans les entreprises impliquées dans les êtres humains sont prises dans de la pression. On a une pression législative, on a une pression technique, on a une pression financière, on a des clients exigeants. On a introduit le matriciel, et ça c'est quelque chose qui occupe beaucoup de gens et qui fait souvent très souffrir. On découpe les gens, ils ont plusieurs têtes.
qu'est-ce qu'on peut offrir concrètement? Hélène, tu as tout dit en réalité. Si j'ai une toute petite chose que j'aimerais rajouter, c'est cette notion d'espace. Quand tout le monde est coincé, quand on ne sait plus où on en est, il faut offrir un espace aux gens pour qu'ils puissent se retrouver quelques minutes dans leur globalité. Ça paraît des grandes phrases et pourtant c'est capital. Alors comment on le met concrètement en place? Eh bien on écoute les gens, on s'intéresse à leurs compétences, bien sûr, on s'intéresse à qui ils sont, bien sûr, et on s'intéresse à leurs aspirations. Mais tout ça comme un tout. Et il y aura un point d'équilibre où il va pouvoir se passer quelque chose. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. Tu m'as dit que j'avais combien? 3 minutes? Ok. Donc concrètement, comment ça se passe? À l'entrée, on reçoit de plus en plus, et j'imagine que l'informatique vient contribuer à cette réalité, on reçoit de plus en plus des fiches profils. C'est des produits, ces documents. Eh bien nous, RH, intéressons-nous à l'être humain qui est derrière. Allons regarder où est l'aspiration, qu'est-ce qui est en train de se passer. Quand on est en train de développer des personnes, intéressons-nous, permettons aux gens de se réunir et de s'intéresser à qui est l'autre. J'ai eu la chance de vivre un développement d'une équipe de cadres où on avait en fait mis les gens autour de thématiques, ils pouvaient même les choisir, peu importe la thématique, mais ils pouvaient se parler, ils pouvaient se reconnaître. Et ça, c'était hyper important. Alors, on s'était amusé à mettre une table avec des LED qui s'allumaient en couleur pour voir quand une personne parlait trop, pour auto-réguler cette dynamique. Mais l'écoute était l'essentiel. Vraiment, l'écoute était là. Voilà. Ça me paraît très, très important. J'avais une question. Tu m'as dit tout à l'heure que vous avez eu justement, bon, dans la banque, il y a des talents dans la banque, c'est bien connu. À tous les étages. À tous les étages. Il disait à tous les étages. Et tu m'as dit comment ça se passait au fond quand quelqu'un voulait partir. Ouais. Quelle était la stratégie, si j'ose dire, de la maison? Ouais. Alors, départ, il faut une cohérence. Départ, développement interne, arrivée, développement interne et départ, c'est la même chose. Quand quelqu'un part, moi je ne crois pas du tout qu'il faut lui en vouloir, qu'il faut l'oppresser, qu'il faut le menacer. On est en train d'essayer de le retenir là. Non, libérons-le. J'ai eu la chance sur 15 ans d'expérience d'avoir pas mal d'oiseaux, tu parlais des oiseaux, qui revenaient dans la cage, mais libres. Libre. Ça paraît tellement simple. Je me rends bien compte que ce que je dis, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Et en même temps, c'est un comportement fondamental. Parce que ce comportement est lié au sens qu'on donne à ce qu'on est en train de faire. Et les gens, les talents, qu'est-ce que c'est? Je voudrais peut-être juste terminer là-dessus. Un talent, moi j'y vois deux définitions. Il y a la notion de talent, pièce de monnaie. Et bien sûr qu'une entreprise a envie d'engager un talent parce qu'elle a envie de gagner de l'argent. Et bien sûr que le collaborateur a envie de toucher de l'argent. Ok, ça c'est le talent, pièce de monnaie. Mais il y a aussi l'autre acceptation, qui est le don. Et le don, la personne, elle a envie de le donner. Donc, il faut juste s'équiper pour pouvoir recevoir. Et pour recevoir, c'est accorder cette écoute. Et si je peux me permettre pour valoriser la notion du coaching, c'est que le coaching nous apprend à écouter autrement, à écouter sans jugement, à accueillir ce qui est là, à permettre à la personne d'aller dans ses aspirations, dans ses rêves. Et puis ensuite, elle n'a pas peur. Le coaching, c'est ça qui est magnifique. Et c'est ce que j'ai peut-être pas su quand j'étais DRH. J'ai eu beaucoup de peur. Ensuite, c'est pas de tout prendre sur soi en tant que DRH et se dire, il va falloir que je trouve la solution miracle. Il m'a dit qu'il a... Non, c'est de ramener, c'est d'accueillir cette aspiration et c'est de la ramener dans le concret. En rendant la responsabilité à la personne. Ce n'est pas nous, DRH, qui sommes responsables. Nous disions souvent au recrutement, parce que la question que j'imagine tous les DRH ont entendue, quels sont les plans de carrière? Mais aujourd'hui, dans cet environnement complexe, mais je pense qu'il y a du mensonge si on parle de plans de carrière. On est en train d'essayer effectivement de prévoir la relève, mais on n'est pas dans du plan de carrière parce qu'en 3 ans, il va changer, et ça va changer complètement. En tout cas, dans le monde bancaire, ça a été le cas. J'ai envie de vous demander... probablement beaucoup de RH qui sont ici peuvent faire référence à leur propre expérience. Je pense que, pour revenir à ce que disait Didier, et j'ai essayé de... Merci d'avoir suivi. Essayer de faire passer dans mon message, c'est que ça se passe ailleurs, la rétention du talent, que des choses matérielles.
On est vraiment dans quelque chose de qualitatif, comme tu dis, dans un monde qui n'arrête pas de changer, mais on ne peut pas le maîtriser, c'est comme ça, on doit aller avec. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est talentueux va rester avec vous plutôt que d'aller voir ailleurs? Et moi, je me suis posé, comme je reviens au début de ma présentation, je me suis posé personnellement cette question. Et si je peux y répondre de mon côté, parce que mes collaborateurs ne sont pas là en ce moment, si, ils viennent là, je crois que ce qui est très important, c'est que vous soyez attentif à la présence de l'autre. Moi, je le dirais avec ces mots-là. Ce n'est pas juste qu'ils sont là parce qu'ils sont là, c'est de donner de la valeur à leur présence. Et le fait que vous donniez cette valeur, ils se sentent dans cette valeur eux-mêmes. Moi, je l'ai vécu, j'étais aussi avant dans la banque. Après réflexion, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que je suis restée plusieurs années dans la banque? Parce que c'était pas l'argent, pourtant je gagnais bien ma vie, c'était pas ça. C'était parce que j'avais le sentiment que la place que j'occupais me donnait, elle me rejoignait dans mon propre développement personnel. Donc quelque part, ça me soutenait dans qui j'étais, dans ma personnalité, dans qui j'étais. Et je crois que c'est ça que beaucoup d'entreprises n'ont plus le temps de regarder. Et c'est essentiel si vous voulez retenir ces personnes qui sont, on l'a vu, un plus et comment pour l'entreprise. Parce que vous en avez d'autres qui savent que c'est un plus et qui sont là pour essayer de faire ce qu'il faut pour les faire changer d'endroit.